Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez vous, bienvenue sur votre plateforme, la star du web. Donc avant de commencer, je vais donc te demander de t'abonner, partager et de laisser un commentaire. Donc si c'est la toute première fois que tu es là, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Sinon, je vous remercie tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés et qui laissent des commentaires. Surtout, ça m'aide beaucoup, ça aide à ce que YouTube partage mes vidéos. Donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce qui ferait en sorte que moi j'arrête d'être votre ami et que je décide de tout simplement d'arrêter d'être votre ami. Et je vais vous en faire part d'un story time d'un de mes amis qui a quand même une forte visibilité. Comment qu'il a eu cette visibilité-là, qu'est-ce que j'ai fait, puis comment qu'il a fait pour tout simplement arrêter notre amitié. Je vous dis le tout, donc je reviens vers vous. Let's go! Avant de vous donner la story time, je veux dire qu'est-ce que moi, en fin de compte, qui ferait en sorte que j'arrêterai d'être amie avec toi. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même des étapes quand même assez très importantes. Donc, très importantes. La première des étapes est tout simplement tu es menteur. Donc, une personne qui est menteur, menteuse, non pas une personne, exemple, qui essaie de s'échapper de quelques situations et qui raconte des petites choses par-ci, par-là, ça, c'est mentir, mais ce n'est pas mentir, vous comprenez. Mais une personne, tout simplement, qui ment pour n'importe quoi, qui ment pour la couleur de ses yeux, qui ment pour sa voiture, qui ment pour la manière où est-ce qu'il habite, qui ment pour l'État, pour la ville, vous comprenez, la personne ment pour tout. Donc, la personne ment. Donc, à toutes les fois qu'elle respire, la personne ment. Donc, ça ne me donne pas envie d'être ton ami. Et surtout, si tu mens aux autres, tu vas me mentir à moi aussi. Donc, tu me dis que tu conduis une G-Wagon, puis en fin de compte, tu conduis une Toyota Camry 88. Dis-le-moi que tu conduis une Toyota Camry 88. Puis, je suis une personne assez authentique et vraie. Puis, je m'en fous de ce que tu conduis. C'est pas ça qui fait ta personnalité. Puis, c'est pas ma voiture qui fait ma personnalité. C'est pas ma voiture de l'année qui fait ma personnalité. C'est pas ma voiture électrique qui fait ma personnalité. C'est pas la place où je j'habite, c'est mon cœur et mon tempérament. Donc, si j'ai raison jusqu'à présent, vous voulez les cœurs que tu as raison pour la première partie. Qu'est-ce qui fera en sorte que je vais arrêter d'être amie avec toi, peu importe si tu es un membre de ma famille, parce que tu peux être un membre de ma famille puis je suis pas ton ami, puis tu peux être un membre de ma famille et je suis ton ami, puis tu peux tout simplement être quelqu'un que j'ai rencontré comme ça à l'extérieur, à l'école, au travail, bref, dans un stage, puis on devient amis, puis par la suite, ben, on est comme une famille, donc peu importe. Donc j'arrête d'être ton ami tout simplement. Si je vois que tu es une personne qui est envieuse, donc tu es envieuse, donc tu veux tout ce que j'ai, tu aimerais l'avoir. Non pas que tu aimerais l'avoir dans le sens que tu vas travailler pour l'avoir, ça c'est une bonne ambition, mais c'est que tu es jaloux de la télé, tu es jaloux des lumières, tu es jaloux de la maison, tu es jaloux de la voiture. Donc oh oui, comment tu fais pour avoir ça? Moi aussi, je fais exactement le même travail que toi, puis j'y arrive pas. Non, ça c'est qu'est-ce que tu sais que tu fais le même travail que moi. Mais lorsque je quitte le travail, est-ce que tu sais quelle vie que je mène? Est-ce que tu sais si j'ai pas des entreprises que je t'en ai jamais parlé? Est-ce que tu sais si j'ai pas des actions quelque part? Est-ce que tu sais si j'ai pas fait un prêt? Donc, on ne sait pas. Est-ce que c'est pas un cadeau que quelqu'un m'a offert? Est-ce que c'est pas un héritage que j'ai eu? Donc, je ne suis pas obligée de te dire comment j'ai eu ma voiture, comment j'ai eu ma maison, comment j'ai eu. Donc, ça, c'est à moi de savoir comment je l'ai eu. Puis, je ne suis pas dans l'obligation de partager même chose que tu es mon ami. Tu peux être mon ami, puis on peut avoir plusieurs sortes de catégories d'amis. On peut avoir des amis qu'on peut discuter de travail, on peut avoir des amis qu'on peut discuter de sortie, on peut avoir des amis qu'on peut discuter d'argent. Puis, il y en a d'autres qu'on peut juste discuter de la vie courante. Donc, qu'est-ce que le président a dit, qu'est-ce que le premier ministre a dit, qu'est-ce que les parents ont dit, mais qu'on ne peut pas aller plus loin parce que la personne n'est pas assez cultivée. Non pas parce qu'elle n'a pas été à l'école, mais parce que lorsque tu vas rentrer dans ce sujet avec elle, la personne ne va pas se sentir concernée tout simplement. Donc, il y a toutes sortes de types d'amis. Alors, il faut choisir dans quel type que vous êtes. Puis, est-ce que vous êtes un tout en un ou est-ce que tu as une amie qui a une catégorie point final. Donc, si tu es envieuse, moi, tu ne peux pas être mon ami, c'est garanti. Une personne qui croit toujours que les autres lui feront du mal, qui croit toujours que tout ce que les autres font, c'est toujours pour atténuer avec ou aboutir avec des choses qui sont mal, tu ne peux pas être mon ami. Parce que puisque tu penses ce que les autres font, mais ça ramène à de quoi, mais tu vas toujours penser aussi ce que je fais, c'est pour te nuire, donc c'est pour aboutir à te faire du mal. Donc une personne qui est toujours assez négative, là, qui pense toujours que les autres pourront ou pourraient le faire telle chose, la personne va sûrement penser de toi aussi que tu pourrais lui faire
telle chose. Donc, tu vas rester une connaissance pour moi, mais tu ne pourrais plus jamais être mon ami ou tu ne pourrais juste pas être mon ami proche ou très profonde parce que tu as choisi. Donc, on choisit nos batailles. Hein? Donc, toi, tu peux juste être une amie qu'on peut discuter justement, tel type d'amis qu'on peut discuter de la vie courante, mais lorsque j'ai des projets, je ne viendrai pas te voir. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être penser que ben, je vais te faire du mal juste pour que je puisse réussir à monter puis à augmenter. Donc, ça, ce sont des amis qu'on enlève ou qu'on garde dans une certaine catégorie, donc ce ne sont pas des tout en un. Alors, moi, une personne qui me fait du mal, une personne qui essaie de toucher à ma fille, donc physiquement, psychologiquement, une personne qui ne donne pas à mon enfant la valeur que moi je leur donne ou la valeur que moi je donne à leur enfant, moi je te freine. Moi pour mon enfant ou mes enfants, ce sont les prunelles de mes yeux, ce sont mes vies, ce sont, écoute, mon souffle. Vous savez, ce que je respire, c'est pour mes enfants, ce que je fais, c'est pour mes enfants, c'est eux qui me... Ce sont mes enfants qui vont toujours me booster à faire tout ce que j'ai envie de faire, puis d'aboutir à tout ce que j'ai envie d'aboutir. Donc, automatiquement que toi, tout ce que tu vois, mon enfant n'est pas à la hauteur parce que c'est toujours ton enfant. Moi, je te garantis, pour mon enfant, je ferai n'importe quoi. Je ne ferai rien d'illégal, mais si tu touches à un de ses cheveux, je te garantis que tout ce qui est légal, illégal, je vais devenir folle, puis enragée. Puis je pense que c'est tout être humain qui va devenir folle, puis enragée pour son enfant, son sang. Donc, si vous voulez que je vous aime, écoutez, aimez mon enfant. Si vous voulez que je vous apprécie, appréciez mon enfant. Parce qu'automatiquement que je vois que tu ne l'apprécies pas, tu ne peux même pas faire partie d'un secte qui serait mon ami. Même pas, tu seras juste une connaissance qui va communiquer avec toi quand elle va en avoir besoin. Mais tu ne pourrais pas être mon ami, on s'entend, parce que tu n'aimes pas mon enfant. Qu'est-ce que tu veux faire dans mes seins? Qu'est-ce que tu veux faire à côté de moi? Pourquoi? Parce que être ami, ça veut dire beaucoup. Tu peux être ami seulement pour un coup de fil, mais des fois, le coup de fil vaut beaucoup. Ça s'appelle être psychologue, des fois, être sociologue, des fois. Donc, parce que tu m'empruntes de l'argent, parce que je t'emprunte de l'argent, ça s'appelle un ami, genre, qui peut avoir des avantages. Donc, tout type d'amis est bon à avoir. Si tu as un tout en un, ça c'est parfait. Mais tout type d'amis est bon à avoir. Mais déjà, si tu n'aimes pas, tu pourrais ne pas apprécier mon copain, puis tu serais mon ami qu'on va parler au téléphone, que je t'inviterai pas. Bon, bref, si tu m'invites au resto, j'y vais seulement avec toi. Je vais faire attention une fois par année. Bon, bref, parce que tu n'aimes pas mon copain par rapport à peut-être quelque chose qui s'est passé entre vous, ça pourrait être correct. Mais si tu n'aimes pas mon enfant, c'est catégorique. C'est non, c'est non. Puis c'est non, c'est un no-no, c'est un no-no. Je t'aime pas. Quand t'aimes pas mon enfant, je t'aime pas, moi je le dis fort et haut. J'aperçois pendant une seconde que tu n'apprécies pas mon enfant comme moi j'apprécie ton enfant ou que je t'apprécie. Moi je ne t'aime pas puis je ne t'aimerai jamais. Oublie, tu m'as perdu en tant d'être humain, tu m'as perdu en tant qu'ami, tu m'as perdu en tant que personne, non, tu m'as perdu en tant que tout. Parce que mon enfant ou mes enfants, ce sont les prunelles de mes yeux, c'est pour qui je respire, donc oubliez cette partie-là. Donc je vous explique pourquoi mon ami a arrêté de me parler. Donc, c'est un ami quand même. Ça fait quoi? 3 ans? 4 ans, je pense. Oui, ça fait 4 ans qu'on est amis. Puis, on parle de tout. Même si qu'on fait un mois qu'on ne s'entend pas, ben on regarde un sur l'autre. Il poste, je like, je partage, je poste, il like. Il commente, on discute beaucoup, on va faire 1 heure à discuter de tout et de rien, puis ça va, puis on se comprend, puis on n'habite pas dans la même ville ni dans le même pays, mais on se comprend. Puis écoute, aucune rancune, moi je l'apprécie vraiment en tant que mon grand frère, puis moi je pensais qu'il m'appréciait vraiment comme sa petite soeur, parce qu'il me disait toujours, tiens, je t'aime beaucoup, la star comme ma petite soeur. Puis, moi, j'ai fait, on va dire, ma chaîne TikTok. Lorsque je l'ai faite, moi, c'était vraiment, elle était là. Puis, des fois, quand je vous dis des fois, là, pendant 2 ans, j'ai jamais rien posté. Des fois, je montais puis je regardais. TikTok n'existait pas pour moi. Pour moi, c'est vraiment Facebook dans le temps. C'était vraiment Facebook. C'était vraiment, je regardais moyennement Instagram. Puis c'était Snapchat que je regardais, mais sans poster. Fait que j'avais arrêté vraiment d'être sur les réseaux sociaux. Je voulais vraiment juste regarder ces 4 dernières années. Je voulais vraiment juste regarder, vraiment, vraiment. Ou sinon, c'était YouTube. Tout simplement, c'était YouTube. Donc, sur YouTube, tu peux pas vraiment être en chicane avec personne, hein, à part que tu vas commenter quelque chose, puis la personne te revend dedans parce que tu l'as cherché, ou parce que tu fais des commentaires sur une personne, ou tout simplement tu fais une vidéo sur une personne, puis tu l'as cherché. Sinon, les gens vont pas venir vraiment chialer sur toi, à moins que les gens font juste te hate pour ta beauté, pour tes cheveux, pour ce que tu possèdes, pour le luxe, pour bon. Vous comprenez. Donc, c'est ça, mon petit ami-là, vraiment, TikTok, il m'a dit, tu sais, comment ça fonctionne? Pourquoi j'arrive pas si? J'ai pris mon temps. J'ai créé le compte avec. On a tout parlé, on a tout discuté. Donc, on a commencé de 0 jusqu'à près de 600 000 abonnés.
Puis, tu sais, il me disait toujours, tu sais, je posais pas trop de questions. J'ai toujours, ah, j'espère que, tu sais, quand il est rendu à 10 000, quand il y avait des millions de views sur son compte, j'étais super contente. Puis vraiment, puis les gens qui me connaissent savent que moi, je n'envie personne pour de vrai. Puis si je t'aide puis tu réussis, je suis vraiment contente. Le fait que je voyais qu'il me disait, ah, tiens, je suis plus là vraiment sur TikTok, tu sais, il y a près de 600 000 abonnés, que, tu sais, comme je vous ai dit, on a tout créé ensemble, on a tout fait ensemble, puis je n'ai pas demandé un sou, puis je l'ai toujours aidé, puis, tu sais, c'est vraiment la toute première fois que vous allez être au courant vraiment que, tu sais, j'étais comme très, très, dans un compte TikTok, tu sais, j'étais très, rentrée dedans, j'étais vraiment très active, j'étais vraiment dans un autre compte TikTok que vous ne connaissez même pas, vraiment, que j'en parle pas. Comme je dis, ça a plus d'un demi-million d'abonnés. Puis, tu sais, j'étais comme, tu sais, oh, mais tu sais, j'utilise plus vraiment mon TikTok. Puis c'est vrai, ils partagent des choses une fois. Avant, ils partageaient genre 2, 3 fois par jour. Maintenant, ils partagent genre une fois ou 2 jours ou 3 jours. Puis j'ai dit, tu sais quoi, mais ça te dit-tu que moi, je vais promoter mes trucs dessus. Puis en même temps, je vais te promoter aussi parce qu'il a un compte YouTube. Puis j'étais comme, tu sais, si tu fais ça aussi, tu sais, je vais te promoter la même chose. Puis tu vas voir, tu sais, je vais t'aider. Puis j'ai aussi, tu sais, j'ai embarqué dessus. Puis, tu sais, j'ai vraiment fait une affaire de business avec lui. Puis il a dit, ah, mais ça me dérange pas, t'es ma soeur, c'est toi qui m'as aidé à avoir le compte. C'est comme si c'était ton compte de toute façon. Je te dis, j'ai rien besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir plus d'accès à part de pouvoir me connecter. Puis on va faire de la publicité dessus, puis on va travailler ensemble. Puis je vais te faire un contrat, puis on va décider quel est le montant lorsque je vais avoir des reviews. Je peux mettre des cils, je peux mettre des perruques, je peux faire des trucs avec mes cheveux. Je m'habille. Donc je me dis, avec tes 600 000, presque 600 000 abonnés, je me dis qu'on va aller chercher une bonne audience. Ces vidéos ont des 1,5 million d'abonnés, 800 views, exemple 10 000 likes. C'est comme, tu sais, lui, il met pas sa face, il met rien. Ce sont des vidéos des autres qui prend puis qui posent. Puis ça a marché, puis ils l'ont jamais... il fait juste des petits arrangements, puis ça a marché, puis ils l'ont jamais donné de problème. Puis moi, j'étais comme, tu sais, je vais faire exactement... je vais embarquer dedans. Puis, tu sais, c'est pas comme si tu as créé quelque chose, tu as fait quelque chose. Tu prends les vidéos des gens, tu enlèves le son, tu mets un autre son, puis ça fait de tout. Moi, je suis pas capable. Moi, c'est pas mon genre, moi, c'est pas mon type. Moi, j'aime travailler pour mes vidéos, puis je l'ai jamais jugé. C'est ce qu'il a fait, puis qu'il a réussi, puis c'est très bien. Mais tu sais, il n'y avait pas assez de contrats parce que non seulement c'était pas ses vidéos, il y a eu de l'argent pour, mais c'était pas ses vidéos, puis il en faisait pas autant que les autres auraient pu faire. Puis je l'ai dit, tu sais, moi, je parle, tu sais, j'ai quand même, j'ai interagi avec le public, puis tu sais, on va faire un contrat légal. Tu sais, je vais donner un pourcentage sur ce qu'on va faire. Tu sais, quand une compagnie va venir me voir, puis ça, on va avoir un courriel à deux, donc tu vas voir tout ce qui se passe. Je vais être très transparente. Le fait que c'est moi qui fais le travail, là, on va comprendre que j'aurai un plus gros part, mais je te promets qu'à chaque contrat, voici tel pourcentage que tu vas avoir. Puis il était comme, non, je ne pas besoin de pourcentage. J'ai dit oui. J'ai dit, même lorsque je t'ai aidé à ouvrir le compte, qu'on a travaillé ensemble, qu'on a trouvé les idées, qu'on a fait ensemble, que là, tu es rendu après de 600 000 abonnés, j'ai dit, c'est quand même ton compte TikTok a quand même essayé de l'ouvrir. J'ai dit, on va juste arranger de cette manière-là, puis il n'y aura pas de problème. Continue à mettre tes vidéos, continue à faire de l'argent de la manière que tu fais de l'argent, mais tu sais, moi, je vais embarquer sur le site, puis je vais embarquer sur ton TikTok, puis tu sais, on va faire des collaborations avec les gens. Il y en a qui vont vouloir que je me maquille, il y en a qui vont vouloir que je m'habille. Je vais faire de try and hold. J'ai dit, puis là, le try and hold, je vais avoir des vêtements, oui, mais je vais avoir aussi une rémunération. On va me donner des perruques pour mettre sur mes cheveux. La perruque serait à moi, mais j'ai quand même demandé une rémunération. Donc là, tu auras ta cote, puis tu vas le voir, puisqu'on va avoir un courriel à deux, puis tu vas voir tout l'argent qui rentre, puis moi, aux deux. Non, ne t'en fais pas, la star, t'es vraiment ma petite soeur, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Tu sais, moi, là, à chaque fois qu'il y a une abonnée, je suis comme, ah, t'as eu un nouvel abonné, telle place, sur YouTube, t'as un nouvel abonné, regarde, là, on arrive, on est très proche. J'étais comme, t'es rendu à combien de temps d'écoute? Parce que, tu sais, puis je lui apprends beaucoup de choses, parce que j'étais plus dans YouTube que lui, tu sais, j'étais là avant. J'étais comme, t'es rendu là, voici ce que tu fais. Puis il était comme, oh, merci, ma soeur, merci, sister, merci, si. Je suis comme, oui, ben, tu sais, t'es mon frère, pourquoi je le ferais pas? J'étais comme, tu sais, puis, tu sais, il m'a toujours fait comprendre que moi aussi, j'étais sa soeur, puis qu'il m'aimait beaucoup, puis qu'on allait faire ça. Puis, en fin de compte, il m'a donné son compte TikTok. Je vais faire un live pour présenter des trucs, pour parler de la collaboration, tous ceux qui veulent. Je me suis préparée, puis en fin de compte, je me suis sentie comme vraiment mal. Je sais pas, c'est parce que j'avais eu une mauvaise journée. Tu sais, je me suis sentie vraiment mal. Puis, j'étais comme, you know what? Demain matin, je vais me réveiller. Il m'a donné... tu sais, ça a pris un petit peu de temps avant de me donner le mot de passe. À chaque fois qu'il me donnait le mot de passe, ça marchait pas. J'ai dit, oh, ben, tu sais, réinitialise. Puis, je croyais en lui. Je suis comme, réinitialise le mot de passe. Il l'a réinitialisé. J'étais comme, ok, là, j'étais comme, oh, tiens, on t'envoie le mot de passe. On l'a envoyé, puis là,
J'ai changé le mot de passe. Tout ce que je faisais des screenshots, puis je les envoyais. Juste pour vous montrer la manière que j'étais transparente. J'aurais pu changer son mot de passe, puis fouquer toutes ses affaires, changer son courriel, puis le faire perdre toutes ses affaires. Puis j'étais pas là. Je suis comme, pourquoi je vais faire ça? Pourquoi être envieuse? Je t'ai donné le compte, ça a marché pour toi, je t'ai créé le compte, on a tout créé ensemble. Si maintenant ça a marché pour toi, puis je te considère comme mon frère, jamais je te ferai du mal, jamais je volerai, puis j'y vais pas regarder tes messages pour voir, j'ai même pas fait ça. Je vous promets sur l'amitié que je pourrais avoir avec n'importe qui, j'ai pas fait ça, je me suis juste connectée, j'ai vu ça marcher, j'ai dit, ah mon frère, ça a marché. Je suis comme, moi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je me connecte aujourd'hui, vendredi? Il a dit, non, aujourd'hui c'est pas vendredi, c'est jeudi. Donc, je suis comme, oh, bon, si c'est jeudi, je vais pas trop me connecter, je vais me connecter vendredi. Puis de cette manière-là, on aura plus de personnes, puis j'aurai plus de gens. Puis moi aussi, ça sera vendredi. Donc c'est bon. J'ai dit, de toute façon, je ne file pas aujourd'hui. Fait que demain, je me connecte. Fait que j'étais déjà connectée. Je l'ai compte en dessous aussi. Fait que, mais j'y allais pas, à part la fois que je me suis connectée. Je ne suis pas allée, tu sais, j'ai pas été regarder ses rémunérations. J'ai pas été regarder quelle collaboration, c'était quoi l'argent, c'était quoi son PayPal. J'ai rien regardé, je vous promets, en étant toute transparente. Puis j'allais faire un screenshot de la page pour que je puisse commencer le contrat, pour dire, pour mettre vraiment le contrat vraiment à haut niveau. Puis j'arrive, je vois comme dit que j'ai été enlevée du... tu vois, on m'a déconnecté. Là, je l'ai tout de suite écrit, j'étais comme, ah, frérot, j'ai été déconnectée. Il a dit, oh oui, c'est TikTok qui m'a demandé de déconnecter. Je dis, ok, je dis, ah, mais c'est quoi le mot de passe? Il a dit, oh, j'ai vu que j'avais un autre compte TikTok aussi, je le trouve pas, mais c'était pas vrai parce que quand je me suis connectée, j'ai pas vu d'autres comptes TikTok. Et comme je le trouve pas, c'est le seul compte qu'il avait. Comment je le trouve pas? Là, je suis comme, comment ça? J'ai dit, regarde bien, remets ton mot de passe parce que si si tu t'es pas déconnecté de l'autre mot de passe, l'autre compte TikTok, puis personne ne sait que c'est toi, ben, comment tu veux qu'on déconnecte? On ne connaît pas ton mot de passe, on ne connaît pas ton courriel, on ne connaît pas ton nickname, on ne connaît rien. On ne peut pas aller inventer quelque chose comme ça. Puis était comment je le trouve pas. Puis là, je vois qu'il commence à devenir froid. Là, je suis comme, ok, était comment, je sais pas. J'étais comme, était comment, je sais pas. J'étais comme, oh, t'inquiète, frérot, ben, demain, on s'arrangera. Puis on va essayer de reprendre le mot de passe. Puis je l'appelle. Il me dit, oh, je parle avec une autre personne, je vais te rappeler. Je suis comme, ok. Là, je suis comme, frérot, c'est quoi le mot de passe que tu avais essayé de mettre parce que je t'avais donné un bon mot de passe. Puis jusqu'à là, genre, je croyais encore en lui. Je pensais pas, genre, qu'il allait me faire un dernier coup. Puis il était comme, non, trouve-toi une autre façon. Comme j'ai pas envie de donner mon mot de passe. Là, j'ai fait, what the fuck. Genre, tu peux avoir un ami pendant 4 ans. Que lorsque cette personne a envie de parler, la personne te trouve. Lorsque la personne a envie de t'appeler 2h, 3h, 5h du matin, 6h du matin, la personne te retrouve. La personne, peu importe, on a des conversations, on parle d'avenir, on parle des trucs, on parle de business, on parle de tout. Et là, tu vas me dire, pour un compte que je t'ai aidé à créer, que je me suis assise, que je t'ai donné tous les conseils, qu'on a tout fait ensemble, tu vas me dire maintenant, juste parce que tu as 600 000 abonnés, que je te propose, non pas je te propose de me donner le compte, non plus je te propose pas de me vendre le compte, je te propose parce que moi, je suis plus une personne qui peut être devant une caméra, lui il n'est pas, il fait pas des lives, il fait rien, donc je te propose d'être devant une caméra. Je te propose à faire des vidéos. Je te propose à monter les vidéos. Je te propose à ce qu'on travaille le compte pour qu'il devienne plus. Parce que plus que je vais faire des vidéos, je vais faire des trucs, tu vas avoir plus d'abonnés. Donc tes vidéos vont avoir plus de vues. Puis tes vidéos à toi, tu vas avoir de l'argent pour. Parce que plus que je suis là, plus que mais les gens vont être intéressés. Puis je vais faire des lives. Puis là, je vais commencer à parler. Puis tu sais, les gens vont venir. Puis on va avoir de l'argent. Puis je te dis, je vais te donner ton code. À la place de garder ton compte ouvert. Puis avoir peut-être, je sais pas, moi, 1000$ par mois. Là, je te dis maintenant... Au 1000$ ou 2 mois, non, non. Puis là, je te dis maintenant, je suis prête à faire des collabs, puis je te donne une cote. Puis après 4 ans, tu as eu confiance en moi, tu as vu comment je suis, tu as vu comment je suis transparente. Il n'y a jamais rien eu de, tu vois, de mauvais. Et aujourd'hui, maintenant, juste parce que tu as 600 000 abonnés, genre, tu es prêt à perdre ton amitié avec moi, tu es prêt à perdre une opportunité qu'on aurait pu avoir, et tu es prêt à perdre de l'argent. Donc, tout ça, c'était vraiment malheureux. Puis j'ai vu... Il a fait 48 heures sans communiquer avec moi. Tu sais, je m'attendais à ce qu'il revienne me voir pour qu'il me dise. J'étais comme, oh, puis je lui ai dit en plus la même soirée, j'ai dit, ah, mais est-ce que ce serait mieux que je me trouve une autre façon pour faire les lives, pour envoyer les gens venir s'abonner et blablabla. Il m'a dit, trouve-toi une autre façon. Fait que là, j'ai compris, c'est parce qu'il voulait pas.
Parce que là, il a vu qu'il y avait 600 000 abonnés, près de 600 000 abonnés, donc lui, ça ne tentait pas de partager. C'est sûr, dans sa tête, il était comme, tiens, si je suis sur le compte, ben, tiens, en faisant des collaborations, je vais avoir de l'argent. Mais qu'est-ce qui est dommage, à quoi qu'il n'a pas pensé, c'est que oui, j'allais avoir de l'argent, mais j'allais aussi lui en donner. Chaque 10 dollars allait te faire 20 dollars, allait te faire 100 dollars. Donc, si tu allais avoir 1000 dollars pour tes vidéos que tu as fait aux 2 mois ou au mois ou aux 2 semaines, je sais pas, comme je dis, j'ai pas regardé, puis je ne sais pas. Là, dis-toi que je vais travailler sur un compte que tu as déjà une plateforme, puis on va se ramener de l'argent puisque je vais embarquer. Puis j'ai vu les autres nationalités le faire. J'ai vu mes frères et sœurs africains le faire. J'ai vu d'autres haïtiens le faire. J'ai vu d'autres nationalités le faire. Puis ça leur a pas dérangé. Puis j'en ai pas entendu parler qu'il y avait une chicane. Parce que tu as une confiance. Quand tu donnes ton compte à une personne, tu le donnes pas à n'importe qui. Mais après 4 ans, quand tu dis que tu considères la personne comme ta soeur, moi je me dis, mais si je suis vraiment comme ta soeur, même si je suis pas ta soeur de sang, mais tu ne devrais quand même pas, exemple, faire ton... Tu vois, puis non, je ne vais pas. Puis ça a fait en sorte que depuis cette journée-là, il a arrêté de me parler. Je l'avais écrit, j'ai vu qu'il avait posté de quoi. Moi, j'avais rien. C'est son compte. Il a le droit de ne pas vouloir que j'aille dessus. Par exemple, j'ai pris ma leçon. Par exemple, peu importe où est-ce que je vais être, s'il vient cogner à ma porte, moi, je ne lui ouvre pas la porte. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il ne faut pas être égoïste dans la vie. Une personne qui est vraie et réelle avec toi, qui est authentique, qui est prête à avancer avec toi, tu ne lui bloques pas les portes juste parce que toi, tu vois, tu as ça, tu ne veux même pas qu'elle ait ça. Ça, c'est vraiment notre mentalité à nous. Nous, mes confrères et consoeurs, mes sœurs et frères, les gens qui viennent du même coin que moi, c'est vraiment notre mentalité à nous. On a une mentalité de pauvre, on a une mentalité bête qui fait qu'on n'a pas envie que les autres avancent. Puis moi, ça n'a pas été mon cas. Vraiment pas. C'est dommage. Il a arrêté de... Il m'a même enlevé de son compte. Il m'a bloqué sur son compte TikTok. Il m'a bloqué parce que j'ai été regarder des vidéos. Je suis comme ça, j'ai quand même continué à lui donner le love, même s'il ne veut pas. J'ai quand même partagé, j'ai quand même laissé des commentaires. Puis liké ses vidéos. Puis quand j'ai cherché, j'ai été... Puis là, je vois que je ne l'ai pas vu de la journée. Puis 72 heures après, je suis comme OK. Là, je cherchais son nom pour aller regarder ses vidéos, pour voir qu'est-ce qu'il a mis. Puis je vais like. Là, je vois qu'il m'a bloqué parce que je ne le retrouve plus. J'ai un backup en tant que compte. Je monte sur mon backup, il ne connaît pas ce backup-là. Je tape son nom, je vois. Donc, je vois qu'il a posté. Alors, j'ai conclu qu'il m'avait bloqué. J'avais un abonné de plus sur YouTube. C'était une autre personne que je suivais sur YouTube, un autre YouTuber que je suivais sur YouTube. J'ai regardé, j'ai vu que j'ai perdu un abonné. Puis quand j'ai été regardé, j'ai vu que c'était lui. Il s'est désabonné. Donc, moi, je ne me suis pas désabonnée. C'est lui qui m'a bloqué sur TikTok. Puis c'est ça, c'est vraiment très égoïste de sa part. Puis un jour, j'espère qu'il va réussir. J'espère qu'il n'aura jamais besoin de quelqu'un d'autre. J'espère qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. J'espère qu'il n'aura jamais besoin de mes conseils encore, peu importe sur les plateformes. Puis une personne que tu ignores aujourd'hui, une personne qui t'a toujours tendu la main, que tu ignores, que tu essayes de blesser, que tu essayes de rabaisser, mais cette personne-là, peut-être un jour, tu as encore besoin d'elle. Puis malheureusement, les portes seront peut-être fermées pour toi. Donc ça, c'était vraiment mon talk one-on-one avec ce TikToker, YouTuber, ancien ami, malheureusement. Il m'a juste pas bloqué sur WhatsApp. I don't know, ouais, peut-être qu'il savait que j'allais le voir directement, mais je l'ai vu sur les autres. Puis quand il poste, si je vois, je regarde. Puis si j'aime, je clique, je tombe dessus, j'aime, je like. Puis je dis bravo, je continue à être la personne que j'étais, je ne change pas. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes en train de passer des bons temps. Si vous êtes au travail, continuez à travailler. Vous savez pourquoi vous travaillez. C'est pour réaliser vos rêves, vous aider. Si vous voulez entreprendre quelque chose, entreprenez-le. N'abandonnez pas. Si vous êtes à l'école, continuez, ne lâchez pas. Même lorsqu'on est en grève en ce moment, ne lâchez pas. Sachez qu'aujourd'hui, c'est difficile. Demain, ce sera ton emploi. C'est seulement ton emploi de rêve ou ton emploi que tu aurais voulu avoir. Ou tout simplement quelque chose que tu aurais voulu acquérir. Puis tu es en train de le faire. Ne lâche pas. Si tu es sur le point d'avoir un enfant puis tu es enceinte, sache-le qu'après l'accouchement, ça sera le bonheur de ta vie. Ça sera un réel amour. C'est ton premier enfant. Si tu es avec quelqu'un, tu vois que ça ne fonctionne pas, réessaye. Donne-toi corps et âme, puis à la fin, lorsque c'est trop tard, donc continue, keep going, fais ta vie. Si tu as un membre de la famille que tu parlais, que tu ne parles plus, ou les gens que tu côtoyais, que tu ne courtoies plus, dis-toi, parce que ces gens-là avaient de quoi venir faire dans ta vie, ils l'ont fait hors temps, c'est le temps qui passe et ouvre la porte pour d'autres personnes, mais tu fais plus attention, puis tu regardes qu'est-ce qu'il y en est.
Alors pour moi, c'était tout. Donc si c'est la toute première fois que tu es sur cette chaîne, je vais donc te demander de t'abonner, partager, de laisser un commentaire, surtout peser la cloche de notification pour manquer aucune vidéo de notre part et faites le thumbs up, laissez un commentaire. Puis merci à ceux qui sont là à tous les soirs, c'est un rendez-vous. Donc je vous dis, je vous aime, à demain, puis faites attention lorsque vous sortez. Bye tout le monde!